Bonjour les gens, tirage astro pour le premier semestre 2023. Pour les cancers, cancer solaire, lunaire, ascendant cancer, Vénus en cancer pour le sentimental, comme d'habitude. Voilà. On y va tout de suite. Toutes les informations nécessaires dont vous pourriez avoir besoin sont dans la barre d'informations. Toutes les questions que vous pouvez vous poser. Et on part pour les cancers sur ce premier semestre 2023. Cancer. Hop. C'est parti. Ok, cool. 9 de coupe, la carte des vœux. Si vous faites un vœu maintenant, il se réalisera. Ici, en dos de deck, on va voir après, hein, mais en dos de deck, ici, il y a cette notion de réaliser ses rêves. Ou peut-être pas tous, mais en tout cas de réaliser voilà, quelque chose qui nous tient très à cœur. Ok. Ça va peut-être pas être aussi simple que ça. Waouh. Alors, ok. Allez, on continue. Alors. Oui. Oui, et la mort, tant mieux que la mort soit là, parce qu'on a bien besoin que ça change, hein. Pourquoi je dis qu'on a bien besoin que ça change? Parce que là, on a quand même des cartes, on va essayer de comprendre ce qui se passe. On veut que ça bouge. Alors, on veut que ça bouge. Donc, on le voit dans le défi. Dans le défi, ça bouge. Ok. Mais là, on a des énergies un peu bloquées, un peu perturbées, un peu perturbantes. Alors moi je vous propose, mais on n'oublie pas qu'on a ça. Qu'est-ce qu'on a derrière d'ailleurs? On a le cavalier de denier, on y va au fur et à mesure à son rythme, mais on reconstruit les choses d'une manière fiable, hein, d'une manière solide. La carte de votre énergie au centre, celle qui va peut-être nous embêter le plus. Le 2 d'épée, le 2 d'épée qui vient souvent sur sur ce semestre. 2 d'épée, c'est 2 épées, ici ce sont des corbeaux, peu importe. Mais je suis entre les deux. Il y a 2 épées, il y a 2 idées, il y a 2 comportements, il y a 2 personnes. Il y a 2 choses qui s'opposent. Il faut choisir une de ces 2 choses. Une des 2 épées. Sauf que je ne choisis pas justement. Je reste coincé entre les deux. J'ai les yeux bandés. J'ai pas d'informations qui viennent de l'extérieur. Faudrait que je puise en moi les réponses, que je fasse confiance à mon intuition. Ça veut dire aussi, les yeux bandés, que je ne vois pas tout. Et qu'il y a peut-être même des choses que je ne veux pas voir. Le 2 d'épée, c'est quand même une carte où il peut y avoir une sorte de déni émotionnel assez fort. Ok. Qu'est-ce qui vient aider ici? Ce qui va venir aider, c'est qu'on a besoin que ça change. Parce que le 4 de coupe, vous voyez, le personnage, on n'est pas très satisfait de sa vie. On a essayé des choses, on a essayé les 4 coupes, il en reste une, hein. Et on peut penser que cette coupe, il y a quelque chose de très satisfaisant, voire ce dont on rêve dans cette coupe. Cette coupe, on peut penser que c'est une des 2 épées qui est là, qu'il faut choisir. Le fait que cette carte vienne soutenir, vienne aider, ça va bouger un moment donné. Ça va bouger, et j'ai presque envie de dire, ça va bouger forcément, parce qu'on ne peut pas rester comme ça.
Ici, entre ce blocage, hein, et je peux vraiment dire blocage avec le 2 d'épée, euh, on reste statique et rien ne se passe. Et puis le fait d'être là, lassé, déçu, de pas être satisfait, satisfaite de sa vie. Voilà, toute cette notion-là qui vient aider, ben, ça veut dire qu'à un moment donné, on va bouger les choses. On va changer les données et puis on va choisir une des deux épées. C'est pas si simple que ça, on le sait déjà, on le comprend bien. Et pourquoi c'est pas si simple que ça? Parce que ce qui freine, c'est quand même une notion de stress. Et on a le 2 d'épée là, ce qui freine, ce qui bloque sur ce semestre, c'est un stress confus qui est là. Ici, c'est la carte où on dort pas beaucoup la nuit, on réfléchit. Je regarde juste le micro, pardon. On réfléchit, on tourne en rond, et puis il n'y a pas de réponse qui viennent, il n'y a pas de choix qui s'impose. Et donc, ça ne nous emmène pas très loin, tout ça non plus. Oui, c'est pour ça que je vous ai dit, et puis on continue là-dedans parce que visiblement c'est logique, on retrouve ça dans les différents domaines de votre vie. Notion de choix, elle est dans la vie relationnelle, la vie du cœur, sentimentale, mais aussi familiale, amicale, etc. 7 de coupe. 7 de coupe, 7 coupe, 7 possibilités, 7 choix. Et là, on avait déjà 2 choix, on n'y arrivait pas. Là, il y en a peut-être 7. Alors, à mon avis, il n'y en a pas 7, hein, vous comprenez bien. Mais on est devant des possibilités. Et puis là, de la même façon, on s'interroge. Et puis on ne fait pas grand-chose non plus. Ici, on est dans le brouillard. Et cette notion de brouillard, de quelque chose de confus autour de vous, c'est très prégnant ici. Et ça va être l'enjeu de ce semestre d'éclaircir les choses. Et j'allais dire, vous le savez et vous le voulez, parce que premier semestre 2023, mais c'est... Alors je fais les tirages au mois de novembre, mais pour les cancers, c'est déjà quelque chose qui est assez présent. Donc il faudra aller jusqu'au bout. Et ça se passe toujours comme ça, à chaque fois qu'on a une évolution, on va jusqu'au bout. Donc là, à un moment donné, il va falloir éclaircir les choses. Avec le set de coupe, on choisit une coupe. Dans chaque coupe, il y a une possibilité. Il y a des choses qui sont très cool, il y a des choses qui sont pas cool du tout. Si on choisit une coupe et qu'on trouve quelque chose de pas cool, on a avancé. On a débloqué la situation. Alors certes, c'est pas cool, mais on va pouvoir rectifier. On va pouvoir faire face aux choses. Et on ne sera plus dans l'inertie qui est très présente ici et qui vient donner de l'eau au moulin du stress, de l'angoisse ici. À partir de là, bah certes, il y a peut-être quelque chose qui a besoin de bouger, mais qui aura besoin d'être rectifié, pardon, mais on pourra le faire. Aucun souci par rapport à ça. Par contre, si plus on reste devant sans décider, ben plus la notion de confusion, elle s'accentue. Ici, ça peut quoi être le choix? Ah, c'est très très français. Ok. Euh, un choix entre deux personnes au niveau sentimental, peut-être. Euh, un choix d'attitude par rapport à la vie, davantage. Enfin, pour moi, ça résonne plus, c'est ça que je veux dire. Il y a vraiment beaucoup de possibilités, ça peut être sur tous les points de vue. Sur le familial, sentimental, amical, c'est sur le relationnel. Si on est arrivé là sur le relationnel, c'est qu'on a remis en cause un peu tout à un moment donné. Et que là, on a perdu pied parce qu'il s'est passé des choses et que on a réévalué, alors, ou on est en train de le faire justement,
Euh, et c'est comme si on n'avait plus le mode d'emploi en fait. Voilà. C'est comme si on avait perdu le mode d'emploi et un mode d'emploi avec lequel on fonctionnait probablement depuis des années. Et puis là, bah, le mode d'emploi, à un moment donné, ça n'a plus fonctionné. Et donc on se retrouve un peu complètement perdu. Et qu'est-ce que je fais là? J'ai bien vu que si je fais comme d'habitude, ça marche plus. Donc là, il y a des actions, il va falloir réinventer tout. Et il va falloir prendre des risques en fait. Ici, il y a trop d'inertie. Et je peux le dire, il y a trop d'inertie parce que vous allez amplifier le stress. Donc là, il faut essayer des choses. Vous risquez pas grand-chose. Si vous vous trompez, c'est comme toujours dans la vie, on va apprendre et puis on va continuer et puis à un moment donné on trouvera ce qu'on cherche. On n'oublie pas ici qu'on a la carte des vœux et puis on a des rêves qui se réalisent ici. Dans la vie de la matière à côté, dans la vie de la matière à côté, parce que c'est voilà, il y a aussi une carte, voilà. Mais cette carte-là, je l'ai beaucoup vue sur ces semestres. Sur ce semestre, pardon, sur beaucoup de signes. Vie de la matière, la profession, les finances, le lieu de vie, tout ce qui est quotidien, tout ce qui est concret. 5 de denier, le manque. Le manque et la peur du manque. La peur de manquer qui crée le manque. Ici, on peut avoir perdu le mode d'emploi, notamment par ce que je vous disais, si je continue là-dessus. Et puis ici, on n'a plus le mode d'emploi non plus, et puis on a peur que ça bouge ici aussi. Et du coup, ben, il y a des peurs qui se réveillent qui n'ont peut-être pas du tout lieu d'être, mais sauf que les peurs vont créer de l'énergie. Et les peurs du manquer, si on a changé de situation notamment, ce qui est possible pour pas mal de cancers, si on a changé de situation, la peur de manquer va créer le manque, alors que le manque n'est peut-être pas là à la base. Ici, le 5 de denier, c'est la peur du manque, c'est le manque de la matière, le manque d'argent ici. On peut avoir un questionnement par rapport à ça. Est-ce que c'est réel ou pas? Ça m'inquiète pas beaucoup, honnêtement. Ça m'inquiète moins que ça, moins que ce flou, moins que cette indécision. Ici, je pense que le manque, il pourrait vraiment venir parce qu'on bouge pas et qu'à un moment donné, ça dure trop longtemps. Ici, c'est les blessures de l'âme, le 5 de denier, je vais y arriver. Le 5 de denier, blessure de l'âme, c'est le rejet. C'est je comprends pas ce qui se passe, je suis rejeté, je suis hors du monde. Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est un ressenti? Bah ça, c'est plutôt vous qui le saurez. Ça peut être réel parce que vous fonctionnez plus comme avant. Et puis avec les autres, forcément, ça fonctionne plus non plus. Toujours cette idée du mode d'emploi. Ici, si on regarde notre personnage, elle est devant une porte. On voit la porte ici, la clé elle est là. Donc elle peut tout à fait ouvrir la porte et rentrer, se mettre à l'abri et être bien. Mais bah, visiblement elle n'est pas dans ce mouvement, elle n'est pas dans cet effort. Donc là, c'est un peu embêtant là-dessus. Ici, sur ce domaine concret, pour moi, c'est ce qu'on voit ici. On est un peu perdu, on ne sait plus comment ça fonctionne. De la même façon que là, il faut faire un choix, bah là, il faut ouvrir cette porte. Une nouvelle porte. Le manque ici, pour moi, il n'existe pas. Sauf qu'il pourrait exister si on n'ouvre pas la porte. Si on demeure dans cette énergie-là. Mais vous allez voir que le défi vous emmène tout à fait ailleurs. Dans la vie intime, la vie de l'âme, la vie intérieure, le valet de coupe.
Et le valet de coupe ici, on va prendre soin de l'écouter. Le valet de coupe ici, c'est euh, c'est de vous à vous. C'est votre âme qui vous parle. Le valet de coupe, c'est quelqu'un qui vient apporter des mots d'amour, des mots de réconfort. C'est quelqu'un qui vient apporter de la bienveillance. Et ici, par rapport à tout ce qu'on a vu, bah, le valet de coupe ici, il vient nous dire, il vient vous dire, euh, c'est ok, là tu es perdu, là il y a eu trop de choses, il y a des choses que tu comprends pas, c'est ok parce que c'est une période de transformation, donc tu l'acceptes, tu prends soin de toi, tu t'aimes. Alors, c'est difficile à dire, c'est difficile à vivre souvent, et notamment quand on peut se sentir se rabaisser, notamment le 2 d'épée, ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être j'y arrive pas, je vois bien que je prends pas de décision, et du coup j'en rajoute des couches. Au lieu d'être dans la bienveillance pour moi, je vais plutôt me faire du mal, et puis ça va rien arranger, bien au contraire. Vous voyez, il y a un cercle vicieux là qu'il faut quitter justement. Ici, je vais pas vous mentir, il y a probablement euh, une certaine difficulté parce qu'il y a un changement de vie. Cette difficulté, elle n'est pas forcément si grande que ça. Elle pourrait le devenir, en revanche, si on rentre dans un cercle vicieux. Mais on a toujours la possibilité, dans ces cas-là, de créer un cercle vertueux. Le cercle vertueux ici, c'est j'ai plus le mode d'emploi, je sais pas ce qui se passe, je suis complètement perdu. Eh ben, j'y vais. J'ouvre la porte de l'inconnu ici, je choisis une coupe ici, un nouveau fonctionnement avec les autres, avec l'autre, peu importe. Je choisis un nouveau mode de fonctionnement par rapport à moi-même aussi, mais j'ose, je passe à l'action. Et je passe à l'action parce que de toute façon, je ne vais pas rester dans cet ennui de la vie, dans cette lassitude, hein. Vous voyez, c'est important ici. Si on regarde le défi nous parle de célébration de la vie, de célébrer la vie sous toutes ses couleurs, même quand elle nous donne des épisodes pas les plus agréables. Le 4 de bâton nous parle d'engagement, de s'engager par rapport à soi, d'être fidèle à soi-même. D'être fidèle à soi-même, là, les choses ont changé, mais je n'ai peut-être plus confiance en moi parce que justement c'est trop perturbant, mais je reste fidèle, je reste engagé envers moi-même et je vais retrouver la confiance que j'ai perdue ici. Et puis je vais faire confiance à la vie d'une manière générale et je vais avancer. Ce qui nous amène au fou, la carte du nouveau départ. La carte du nouveau départ, la carte de la légèreté, parce que le fou, il a bien en effet fait le tri dans sa vie. Là, le fou, je regarde notre ami, là, c'est un peu particulier. Le fou, on le voit souvent avec un simple baluchon. Le fou n'a pas de valise. Le passé, on a trié et puis on a gardé que ce qui était vraiment important. Tout le reste, on l'a un peu bazardé. On est passé à autre chose. Et puis là, il y a cette notion de liberté, d'insouciance. Mais insouciance qui est pas venue comme ça. Insouciance parce que j'ai regardé tout dans ma vie. Insouciance parce que je suis intègre avec moi-même. Parce que je suis engagé avec moi-même. Parce que je fais le choix de ma vie. Et si ma vie, elle doit bouger, elle doit changer, elle a changé parce qu'il y a eu des événements et que j'ai dû changer des choses, j'ai quitté quelqu'un, j'ai changé de profession, j'ai changé de lieu, enfin des événements très concrets, je me fais confiance pour rebondir et pour créer une vie nouvelle, un nouveau chapitre de ma vie qui sera
plus épanouissant pour ce que je souhaite vivre actuellement. Ici, toujours, on a la carte des vœux qui se réalisent. Donc là, peut-être que je suis là-dedans, mais peut-être que je vais vers quelque chose qui m'est destiné, quelque chose qui est fait pour moi, et quelque chose qui va m'apporter beaucoup plus que tout ce que j'ai pu avoir jusqu'à présent. Et évidemment, on termine avec la mort, une transformation majeure, une transformation radicale. On le sait, on l'a bien vu ici, hein, il faut que ça change. Donc le fait qu'on ait la mort ici, c'est parfait. Enfin, comment dire? Oui, c'est parfait parce qu'on veut que tout ça, ça bouge. Donc on voit bien qu'ici, on a une notion de joie, de célébrer la vie, et puis d'engagement. Je garde ce terme-là, d'engagement par rapport à soi, par rapport à la vie. Et puis deux majeurs qui viennent ici. Ouais, c'est équilibré, le reste, j'avais pas regardé. Et deux majeurs qui viennent ici dans le défi, le nouveau départ. Et nouveau départ, pourquoi? Parce qu'il y a une transformation qui a eu lieu ou qui a lieu. C'est un peu simultané les deux. Vous voyez, ici, il y a une grande transformation. C'est un tirage qui peut être très positif. Parce que là, on va vers ce que l'on veut. Mais il y a cette notion de cercle vicieux ou cercle vertueux qui peut changer la donne. Ici, je peux être dans des grandes inquiétudes. Si je les nourris, ben, ça va s'amplifier. Si je fais face à ces inquiétudes et que je pose des choix, même si ce ne sont pas les bons, je vais créer un cercle vertueux et je vais créer ma nouvelle vie de toute façon. Et on peut même penser avec le fou ici que les choix que l'on fait, choix d'une coupe, choix d'ouvrir la porte ici, de passer à autre chose, on peut penser avec le fou que ce sont les bons choix de toute façon que l'on va faire. C'est un peu costaud votre tirage des cancers pour ce premier semestre. Ça fait longtemps que vous êtes bousculés, mais il y a des choses qui se préparent. Il y a des choses qui se préparent, on va voir l'extension. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des choses très particulières dans l'extension pour vous. Vous avez compris le système ici. Hein. Ce qui m'embête le plus, c'est quand même ce 2 d'épée au centre. Le 2 d'épée, 2 épées ou 2 corbeaux comme vous voulez. À un moment donné, il faut choisir une des 2 épées. À partir de là, le mouvement est en place. Le mouvement renaît et puis j'avance. Si c'est pas la bonne épée, c'est vraiment le même système. Je vais rectifier après. Mais si je reste pendant 6 mois devant les 2 épées, bah là, l'angoisse va monter, etc. Très honnêtement, on voit très bien que vous n'allez pas rester pendant 6 mois devant les 2 épées, de toute façon. Mais vous pouvez rester, en revanche, puisque c'est pour un semestre, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Le conseil que je vous donnerais, c'est dès le mois de janvier, faites des choix. Faites des choix, passez à l'action. Et puis vous verrez qu'au fur et à mesure, il y a des portes qui s'ouvriront. Et pas forcément celles auxquelles vous pensez. C'est pour ça que c'est plutôt positif, et notamment grâce à ce défi. Mais ce défi, voilà, là c'est inerte, vous l'avez compris, le défi c'est le mouvement. La réponse elle est là, il faut bouger. Et on va vers ses rêves. Voilà mes amis cancers, prenez soin de vous. Et puis voilà, je vous retrouve sur l'extension si vous le souhaitez, vous avez l'adresse dans la barre d'information. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Vous savez que c'est important pour moi. Prenez soin de vous mes amis, je vous dis à bientôt.